En manchette aujourd'hui, première journée du procès de James Testa à Rouyn-Noranda et nouvelle journée de grève pour les CPE de la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin dans le monde judiciaire puisque c'est ce matin que s'ouvrait le procès du Rouyn-Norandien James Testa au palais de justice. Ce dernier est notamment accusé d'agression sexuelle, de traite de personnes, de harcèlement criminel et de menaces. Plusieurs témoins, dont plusieurs qui ont cohabité avec l'accusé, seront entendus dans les prochaines semaines. Un premier témoin a d'ailleurs été appelé cet avant-midi. Il a décrit sa relation avec James Testa, Testa qui avait accepté de l'héberger dans sa résidence. Le témoin est notamment revenu sur le tempérament de l'accusé en mentionnant des épisodes où Testa aurait fait preuve d'agressivité et de violence. On continue de suivre le procès et nous reviendrons avec plus de détails au bulletin de ce soir. Et on poursuit dans le monde syndical maintenant, puisque 7 centres de la petite enfance de la région affiliés à la CSN sont à nouveau fermés aujourd'hui en raison de cette troisième journée de grève éducatrice. Les négociations avec le gouvernement seraient toujours au ralenti, selon le syndicat, malgré la journée d'échange de vendredi. Les principaux points d'achoppement sont le salaire, la lourdeur des tâches ainsi que des primes pour des éducatrices en région. Les employés sont sans convention collective depuis près de 2 ans, soit le 1er avril 2023. À Val-d'Or maintenant, la mairesse Céline Brindamour fera le point cette semaine sur son avenir politique. Elle ira à la rencontre des médias ce jeudi à l'hôtel de ville de Val-d'Or. Rappelons que cette dernière avait avoué à notre antenne en novembre 2023 ne pas être certaine de solliciter un nouveau mandat. Bien qu'elle n'en soit qu'à son premier mandat, Céline Brindamour occupe le paysage politique valdorien depuis un peu plus d'un quart de siècle. Parlons sécurité dans les sentiers maintenant. Samedi, la Sûreté du Québec a procédé à une opération motoneige sur l'ensemble du Québec. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, quelques barrages étaient installés aux 4 coins de la région. Le but est de s'assurer que les motoneigistes se conforment aux règles de base et de sécurité lors de leur balade. La Sûreté du Québec souhaite mettre toutes les chances de leur côté. Rappelons que 4 décès liés à la motoneige sont déjà constatés dans la région depuis le début de l'hiver. On vérifie que les gens ont le droit d'accès au sentier, qui ont leur permis de conduire avec eux, puisque c'est obligatoire, qui ont les assurances, les enregistrements, qui ont les documents. On vérifie la conformité de la motoneige. On s'assure aussi que les gens ont la capacité de conduire, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas en état d'ébriété, qu'ils n'ont pas consommé de drogue. C'est pas compliqué, là, les principales causes de collisions mortelles à motoneige, c'est la vitesse et la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, drogue, non-respect de la signalisation. Et on a aussi encore beaucoup de gens là, qui ne portent pas le casque protecteur ou qui le portent, mais qui n'est pas attaché. Donc c'est ça aussi qu'on surveille là, lors de nos barrages. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. D'ailleurs, à la question du jour, on vous demande « Profitez-vous davantage des sentiers de motoneige cette saison que l'année dernière? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Dans un autre dossier, le secteur de la culture fait face à de très graves difficultés financières et ici, dans la région, des organismes culturels doivent même revoir leur programmation pour se sortir la tête de l'eau. Un reportage de Kémilia Laliberté. Augmentation des coûts de production, compression dans les programmations, diminution des cachets des artistes. Il n'y a pas de doute, le milieu culturel vit une crise majeure, selon le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Bien, dans le fond, au niveau national, le calque est revenu à un niveau pré-pandémie, parce qu'il y avait eu des bonifications pendant la pandémie pour aider le milieu culturel. Fait que là, on revient à des niveaux de financement d'il y a 7 ans. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est que ça ne tient pas compte de l'inflation. Les organismes culturels qui font la fierté bien souvent de nos villes, de nos régions, bien, ils sont en danger. Ils sont réellement en danger et il faut que les budgets du Conseil des arts et des lettres du Québec soient augmentés, mais véritablement de beaucoup. En raison du manque de financement, des salles de spectacle et d'exposition ont dû mettre la hache dans leur programmation. Je donne un exemple comme ça, le Petit Théâtre qui mentionnait que l'année prochaine, au lieu de 14 spectacles, il va pouvoir en programmer seulement que 11, puis qui vient de couper 4 postes cette année. T'sais.
On a le MA Musée d'art aussi qui témoignait qu'il y avait 3 coupures de postes cette année. On pense au Théâtre du Rift qui a eu 50 % de sa subvention annuelle là, cette année. Fait qu'il doit diminuer de moitié dans sa programmation. L'Agora des arts de Rouyn-Noranda, comme plusieurs autres organismes, doit jongler avec un déficit qui s'accumule d'année en année. Bien, nous, en tout cas, avec les rénovations, il y a des coûts qui ont triplé. Le chauffage, entre autres, c'est un exemple, le chauffage. On n'avait pas de climatisation dans la vieille bâtisse avant qu'elle soit rénovée. Avec la climatisation, ça a fait grimper la facture d'électricité énormément. Les assurances. La vieille église était assurée pour 780 000 je pense. Là, maintenant, elle est assurée pour 15 millions. D'ailleurs, l'ensemble des centres d'exposition, qui est sous l'Association des centres d'exposition de l'Abitibi-Témiscamingue, la CEAT, disait que d'ici les 3 prochaines années, on parle de 50 % de réduction des expositions. Fait que ça, on parle de moins de possibilités pour les artistes de venir exposer, de moins de contacts pour la population. Ça fait qu'il y a une vitalité culturelle régionale qui est moindre, en définitive, tu sais. Une grande manifestation pour les arts aura lieu le samedi 22 février. Artistes et citoyens préoccupés vont se réunir ici même devant le bureau du député Daniel Bernard. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'hiver en Abitibi-Témiscamingue, c'est tout sauf plat. Aujourd'hui, je vous fais découvrir ou redécouvrir un véritable joyau naturel de la région, le Parc national de Guebel. Le Parc national de Guebel est une grande fierté pour l'Abitibi-Témiscamingue. C'est l'endroit parfait pour profiter de l'hiver et même pour voir les animaux en liberté à travers la forêt. Et pour nous en parler plus en profondeur, je m'en vais rencontrer Frédéric Bilodeau, le directeur du Parc de Guebel. Frédéric, quelles sont les activités qu'on peut pratiquer l'hiver ici au Parc de Guebel? Bien, on a nos grands classiques, dans le fond. Il y a la randonnée en raquette, on a le ski hors-piste, qu'on appelle aussi le ski hawk, qu'on peut faire sur les lacs de Faille. Puis il y a évidemment notre glissade qui vient de tout récemment être ouverte pour les plus petits. Puis toutes ces activités-là, c'est des activités qui prennent quand même de l'équipement, du matériel. Est-ce qu'il y a moyen d'en louer ici au parc? Bien oui, c'est ça. Hey! Et aussi, dans le fond, dans le parc, c'est le but aussi, là, c'est de faire découvrir oui. tout ça, faire découvrir les activités hivernales. Donc oui, on a tout le matériel pour louer. Donc si les gens ne vous êtes pas équipés, c'est l'endroit parfait pour venir essayer. Est-ce qu'il y a des nouveautés là, cette année, en 2025, qui vont avoir lieu cet hiver? Oui, mais j'appellerais pas ça nécessairement une nouveauté, c'est plutôt une deuxième édition. On va avoir notre festival de glace. Donc, c'est un événement d'escalade de glace qu'on fait sur 3 jours, dont une journée qui est là pour l'initiation, donc pour des 10 ans et plus. Donc, ceux qui veulent venir en famille, essayer ça, là, ça va être juste parfait. Et on va avoir tout un setup avec le feu en bas pour se réchauffer, puis essayer, puis ce qui est quand même à prix assez abordable aussi là, pour la famille. C'est la première fin de semaine de la semaine de relâche, donc du 28 février 1-2 mars. Et Frédéric, pour les gens qui sont un peu moins sportifs, le monde qui aime moins bouger, il y a aussi moyen de relaxer au Parc de Guebel. Oui, il y a vraiment, mais c'est vraiment un endroit magnifique pour ça, avec le silence, fait qu'on peut louer des chalets. Puis ça, c'est une des particularités qu'on a cette année. Avant, il n'y avait pas l'eau dans les chalets. Maintenant, il y a l'eau. Donc ça, c'est un gros plus. On peut prendre notre douche. Puis évidemment, les camps rustiques aussi qui sont toujours accessibles, puis pour les plus sportifs. Mais encore une fois, dans une optique d'accessibilité, on a ouvert les chemins, donc c'est vraiment plus accessible pour les familles. Donc ça prend moins de temps à s'y rendre. Des fois, ils sont juste à proximité de la voiture. Fait que, Le Parc de Guebel, c'est sûr que c'est vraiment connu dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, mais est-ce que tu aurais un petit trésor caché, un petit lieu inusité dans le parc à suggérer, à découvrir là, cet hiver pour les gens qui vont venir faire un tour? bien, c'est sûr qu'on l'a dit, les lacs de Faille étaient moins accessibles avant l'hiver. Ceux qui n'ont pas vu les lacs de Faille l'hiver, c'est un autre monde, complètement. Surtout quand on tombe au mois de mars, là, les parois commencent à se recouvrir beaucoup de glace. Donc, c'est vraiment féerique. C'est
Si vous les avez vus l'été, le paysage a complètement changé. Donc ça, c'est une découverte à faire. Eh bien, ça donne le goût de venir faire un tour. Merci beaucoup, Frédéric, et je te souhaite une super belle saison hivernale ici au Parc des Guebelles. Merci beaucoup. Vous voyez, je vous l'avais dit que c'est pas plate l'hiver en Abitibi-Témiscamingue. Et au sport, le vent engendré par la météo n'aura malheureusement pas tourné en faveur des Huskies. Après une défaite du côté de Chicoutimi mercredi soir, la troupe de Steve Hartley a encaissé un revers de 2-1 vendredi et un autre de 6-2 samedi face aux Dracars de Bécomo. Les Rouyn-Norandiens compléteront la dernière portion de leur séquence sur la route jeudi soir à Blainville-Boisbriand ainsi que vendredi soir à Gatineau. La meute effectuera par la suite un retour à la maison dimanche avec la visite des Remparts de Québec. De leur côté, les Foreurs de Val-d'Or ont conclu leur voyage d'une belle façon. Après leur défaite à Blainville-Boisbriand jeudi soir, la troupe de Maxime Desruisseaux a rebondi avec une éclatante victoire de 7-2 face aux Tigres de Victoriaville vendredi soir. Plusieurs joueurs des Foreurs se sont démarqués durant la rencontre, dont Nathan Brisson, qui a récolté 6 points. Les Foreurs seront de retour devant leurs partisans cette fin de semaine avec 2 matchs face aux Remparts de Québec. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est de la faible neige avec de la poudrerie pour l'Abitibi. Au Témiscamingue, c'est du soleil tôt l'après-midi qui devrait se changer en quelques nuages avec 40 % de probabilité d'averse de neige. De leur côté, les maximums oscilleront entre moins 18 degrés Celsius et moins 19 degrés Celsius. Et pour ce soir et cette nuit, c'est de la faible neige pour tous les secteurs avec des minimums de moins 23 degrés Celsius. Et voilà, merci d'avoir été des nôtres ce midi. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de vous.